Et donc je vous ai parlé de la revitalisation, donc on utilise différents mots pour ça: dynamisation, revitalisation, activation, restructuration, information. En fait, vous avez vu que l'eau est très complexe, qu'elle peut charrier de l'information, qu'elle a une mémoire, qu'elle transporte cette information, et du coup, c'est l'enjeu de l'homéopathie, hein. On vient, par, capillarité, on vient infuser une information d'une plante ou d'une substance dans de l'eau qui ensuite est dynamisée, et donc la structure de l'eau va s'aménager autour de ces éléments, et puis à mesure qu'on dynamise, qu'on remélange avec de l'eau sans éléments, sans éléments d'information, et bien en fait on dilue, on dilue, on dilue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière active à l'intérieur. Mais la structure de l'eau est conservée. L'eau a conservé la mémoire de l'élément qui a baigné dedans et qui a été dynamisé. Et donc, heu, voilà le fonctionnement de l'homéopathie, heu et cette réalité-là, en fait, permet à l'eau de charrier des informations, nous permet d'informer l'eau, comme on l'a vu avec les cristaux d'eau, réalisés par Masaru Emoto, où on voit que faire une méditation, avoir une pensée positive vis-à-vis de l'eau, de la gratitude, la restructure déjà. Donc vous voyez que ça ne coûte pas cher puisque c'est gratuit, juste dire merci à son verre d'eau quand on s'apprête à le boire. Merci. Et avoir cet acte du cœur, de la gratitude, de la conscience, du respect, le désir de prendre soin, le désir de se connecter. Tout ça, ça ne coûte rien. C'est juste un mouvement de l'être, en fait, vers l'élément de l'eau. Et donc tout ça participe à la revitalisation de l'eau, à son activation, et cetera. Le vortex est un élément pour nous fondamental de cet enjeu-là. C'est tout le travail, j'ai oublié de citer Victor Schauberger, pardon Victor Schauberger, évidemment l'inspirateur de l'eau vivante, garde forestier autrichien qui a connecté avec la sensibilité de l'eau et qui nous a livré un héritage absolument fantastique. Donc le vortex, et puis Theodor Schwenk avec le chaos sensible qui nous explique justement les enjeux du vortex et cette sensibilité, ce chaos initial depuis lequel de nouvelles informations peuvent émerger. Donc le vortex est pour nous absolument fondamental. C'est un mouvement ontologique du vivant et il nous apparaît que pour l'eau, c'est le moyen pour elle de se régénérer, de nous livrer, à la fois de se restructurer, de réduire la taille de ces clusters. Et donc, comme on le voit ici, le vortex, c'est un processus en 3 dimensions. On voit un cercle s'inscrit sur un plan 2D. La spirale commence à avoir un sens, c'est-à-dire que la spirale va soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc on va parler d'implosion ou d'explosion. Et le vortex, lui, est en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il va venir s'étirer en 3 dimensions pour amener une dynamique et pour venir toucher ce qu'on appelle un point de délocalisation, qui est la pointe de ce vortex, qui est un espace qui crée un état de présence singulier qui permet à des informations de pénétrer la matière. Et là, quelque part, on touche aussi à la source de l'eau. C'est-à-dire quand on est dans ce chaos, à la pointe du vortex, on est dans un état très particulier et singulier, qui est un état entre deux mondes, où certains éléments informationnels changent de monde, en fait. Et c'est pour ça que le vortex, d'après les travaux de Victor Schauberger, lorsqu'il est tenu pendant un certain temps et avec une certaine cohérence, ce qui est le cas dans notre carafe à vortex, eh bien, en fait, permet de dissoudre les informations négatives de l'eau, parce qu'un champ de cohérence plus élevé vient pénétrer, en fait, l'eau à travers ce chat de l'aiguille que représente la queue du vortex. Donc là, c'est une autre manière de le représenter. En fait, à mesure qu'on rentre davantage dans cette spirale et qu'on implose, c'est-à-dire qu'on part de la périphérie et qu'on va vers le centre, eh bien, en fait, les clusters d'eau sont de plus en plus petits. C'est-à-dire qu'on casse les clusters d'eau. Donc la structure de l'eau est plus fine, plus hydratante du coup, et elle va se charger d'oxygène, se charger d'énergie, se charger de lumière.
Et donc, on va avoir une eau, comme sur les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, plus lumineuse, chargée de biophotons.